façon naturelle et non pas appris, là l'équipe va exploser. Sportivement, elle va exploser. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Christophe, c'est vrai que, comme il a dit, des joueurs qui veulent venir jouer en Europe, il y en a beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est une des choses qui fait que nous, en tant que joueurs, on croit en le projet du Tonnerre de Brest. C'est que si on veut, à la place d'un coach, on prenait un joueur d'excellent niveau, et en 3 mois, la saison elle était gagnée, sans exagérer. On a déjà vu des équipes de Division 3 prendre des gros joueurs américains, rouler sur absolument toutes les équipes, passer en division suivante, le joueur américain s'en va, il s'écroule et financièrement le club tombe et il n'y a plus de président, plus rien quoi. Donc c'est vraiment un projet sur la durée et sur la longueur. Comme l'a dit Jarvis tout à l'heure, lui, on va tout faire pour que si ça se passe bien, remettre ça l'année prochaine et saison suivante, parce qu'on est vraiment sur un projet de faire grandir ce club et tous les gens qui nous suivent, d'attirer tout le monde vers le haut, quoi. Donc vraiment le fait qu'on ait choisi un coach à la place d'un joueur, c'est quelque chose de très très important pour tous les joueurs et tout le coaching staff ici présent, parce qu'en tant que coach on apprend autant que en tant que joueur à l'heure actuelle avec un coach du calibre de Jarvis. Il va y avoir des joueurs américains, c'est quelque chose qui pourrait arriver Rapidement. Rapidement, comme l'a dit Mathias, c'était une vraie volonté de la direction du club de commencer par un coach. Voilà, on voulait vraiment poser les bases d'une vraie fondation d'encadrement. Voilà. Moi, je fais du foot depuis 22 ans et j'ai encore appris, heureusement d'ailleurs que j'ai encore appris sur ces séances depuis qu'il est là. Donc voilà, ça sert aussi bien pour les joueurs que pour les coachs. Après, l'étape suivante, et peut-être l'année prochaine, si on arrive à c'est le projet du club, c'est effectivement d'avoir encore un coach américain l'année prochaine, Jarvis peut-être, un autre suivant ce que donnera les contrats de tout le monde l'année prochaine, et c'est effectivement de faire venir un joueur, un import, ce qu'on appelle un import, en tant que joueur l'année prochaine. Et l'idée, c'est de commencer avec une doublette coach avec un joueur, pour toujours après monter en puissance. Et dans l'absolu après, notamment en termes de réglementation, ce serait d'avoir 2 joueurs extra-communautaires qui est autorisé par le règlement pour chaque équipe, en plus d'un coach. Donc d'avoir une triplette de joueurs et coach, si possible américains, ça peut être canadien, ça peut être européen, il y a de très bons joueurs européens aussi, notamment en Autriche, en Allemagne, il y a un vrai bastion de formation dans ces pays-là. Il ne faut pas être non plus obnubilé que par les États-Unis. Il y a de très bons joueurs en Europe, mais c'est effectivement le projet. Et l'équipe dirigeante ne souhaite pas se donner les amis. Un représentant de notre municipalité qui est là, il sait comment on fonctionne, on va marche par marche, étape par étape. On ne se voit pas trop gros, trop vite, parce qu'on sait que la descente va être très rude si on se brûle les ailes. Donc voilà, cette année c'est le coach, l'année prochaine on va travailler au renouvellement du poste d'entraîneur et on va y ajouter la dimension joueur pour après l'année suivante être dans une configuration, c'est un projet sur 3 ans, ça a toujours été comme ça, pour avoir dans 2 saisons, on va dire au-delà de l'actuelle, avoir un coach et 2 imports étrangers. on ne peut pas avoir plus de joueurs. En réglementation, non, c'est extra-communautaire, on peut avoir autant d'Européens. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas fermer la porte aux viviers, notamment allemands, autrichiens. Enfin, il y a d'autres, il n'y a pas que ces 2 pays-là qui performent, même si leurs équipes nationales sont bonnes comme la France. Il faut aussi le souligner, on a de très bons résultats sur la scène continentale et mondiale. Donc effectivement, oui, si on regarde plutôt du côté Amérique et Canada, Mexique, c'est 2 qui nous sont autorisés. Après en Europe, on peut en avoir presque autant qu'on veut. C'est ciblé sur des postes un peu clés ou... C'est en cours de réflexion. Il y a 2 postes clés au football américain que sont le quarterback et le middle linebacker. Si effectivement on prend 2 imports sur ces postes-là, je vais avoir 2 joueurs nationaux qui vont avoir moins de temps de jeu, en l'occurrence Mathias ici présent, donc ça serait dommage. Mais non, effectivement, dans une démarche de formation,
d'avoir ces deux postes-là. Ce sont les deux postes qui ont le plus de culture pour l'ensemble de leur escouade. Le quarterback pour toute l'attaque et le linebacker pour toute la défense. C'est les deux postes de prédilection. C'est généralement les deux capitaines. Maintenant, en fonction des besoins qu'on va avoir, ça peut très bien être un homme de ligne. Comme disait Mathias, il y a des équipes, notamment l'année dernière, qui ont recruté des running backs, donc les coureurs, ceux qui portent la balle au sol. Ces joueurs-là, à eux tout seuls, ont gagné tous les matchs de l'équipe sur la saison, ont été jusqu'au bout. Mais sauf que le joueur, forcément, il est repéré par les équipes d'un calibre au-dessus, et puis quand il part, derrière, il n'y a pas forcément le renouvellement. Donc nous, on n'est pas dans cette, je dirais, stratégie de one-shot, de faire une saison, de tout éclater sur une saison, et puis l'année suivante, zut, on n'y est pas. On est vraiment dans une démarche de progression, pas à pas, réfléchie, et de se dire, voilà, en fonction d'une année sur l'autre, nos besoins vont être différents. Il ne faut pas oublier qu'on est une équipe composée quand même, au niveau des adultes, des seniors, de beaucoup de militaires. 10 militaires, 10 missions, 10 absences plus ou moins longue durée. Donc il y a toute cette stratégie-là aussi à prendre en compte.